Voilà, voilà. Ah, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. On continue notre série de réflexions sur ces relations que j'ai appelées désespérées. Et on parle de respect cette semaine, de respect envers autrui. Alors, sans aucun doute, hein, quand on regarde, quand on fait l'état des lieux de nos sociétés, on se rend compte combien les incivilités et combien l'impolitesse sont à la hausse. Les gens sont de plus en plus violents entre eux, violents verbalement, violents physiquement, et on a l'impression que ça empire, alors que la Bible dit que l'amour ne fait rien d'inconvenant. L'inconvenance, c'est ce qui est impoli. Autrement dit, l'amour est poli. 1 Corinthiens 13, verset 5. C'est quoi l'impolitesse? L'impolitesse, c'est un manque de respect envers l'autre. L'impolitesse montre combien je ne me soucie pas de toi et combien ma petite personne est plus importante que la tienne. Et peu importe si ce que je pense, ce que je fais va te blesser, tant pis, voilà, c'est comme ça. Ça, c'est l'inconvenance. Mais c'est ce que prône notre société. Hein. Fais ce que tu veux, tu as raison, tu as le droit de penser, de dire et de faire ce que tu veux. Mais non. Eh bien non. L'amour ne fait rien d'inconvenant, ça c'est le message de la Bible. Le remède pour cette impolitesse, c'est témoigner à tout homme le respect auquel il a droit. 1 Pierre chapitre 2, verset 17. Témoigner à tout homme. Tout homme, c'est qui? Tout homme, alors, l'homme ici, c'est l'être humain, homme et femme. Tout homme, c'est peut-être ton mari ou ta femme, c'est peut-être tes enfants, peut-être tes parents, c'est peut-être cette personne au travail qui t'embête, c'est peut-être des gens que tu croises dans la rue que tu ne connais pas, c'est peut-être quelqu'un qui t'énerve royalement, mais etc. Bref, tous les hommes, leur témoigner du respect. Pourquoi traiter toutes ces autres personnes avec respect? C'est ma première grande question. Même parce que cette personne qui est en face de toi a été créée par Dieu. Le psaume 8 dit des êtres humains en général, pourtant tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Autrement dit, le psalmiste dit ici que la création homme, être humain, est le summum de la création de Dieu. Oui, je sais. Quand on dit ça, ça fait bizarre. Quand on pense à certaines personnes, on se dit c'est pas possible que cette personne à qui je pense en ce moment, qui est, j'utilise le mot gredin, soit le summum de la création de Dieu. Oui. En tant que personne, oui. Peut-être que cette personne fait des choses, dit des choses qui ne sont pas correctes, mais cette créature, oui, est le summum de la création de Dieu. Ensuite, parce que Jésus est mort pour tous les hommes, et pour cette personne-là aussi, précisément. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre. Alors, chacun a sa manière de vivre. Hein. C'est justement là qu'on est gêné. Que vous ont transmises vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent et l'or, non. Il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Ça c'est 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 1er, versets 18 et 19. Voilà pourquoi il nous faut traiter toutes les personnes avec respect, parce que Dieu a envoyé son Fils Jésus mourir pour ces personnes-là aussi. Même si elles ne tiennent pas compte de ce message. Mais il faut passer du côté de Jésus. Jésus a fait ça pour eux. Voilà. Ça montre à quel point ces personnes-là sont précieuses. Et donc Jésus va nous regarder pour voir comment nous, à notre tour, on traite ces personnes. Il va dire, Jésus, vous connaissez peut-être ce passage de Matthieu 25, j'ai souffert de la faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, etc., etc. Et les justes demanderont, mais Seigneur, quand avons-nous avoir eu faim, etc., etc. Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela au moindre, donc au plus petit de mes frères,
c'est à moi-même que vous l'avez fait. Autrement dit, nous allons être évalués, pesés, jugés à la manière dont on respecte l'autre. Et puis un troisième sous-point, c'est parce que quand je traite les hommes avec respect, cela démontre que je connais Dieu. Comment savoir si je suis un vrai croyant? Un vrai croyant fait attention à ses relations. Un vrai croyant respecte l'autre, qui qu'il soit, montre du respect à l'autre. Je ne dis pas qu'il approuve ce que fait l'autre. C'est pas la même chose, hein? Attention. Hein? Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Donc, la connaissance de Dieu, être un vrai croyant, un vrai chrétien, si vous voulez, c'est aimer. C'est aimer l'autre, et donc c'est respecter l'autre. Pourquoi? Parce que Dieu est cet amour-là. Voilà. Et si on se dit croyant, si on se dit chrétien, on doit respecter l'autre, parce que quand on voit Jésus dans les évangiles, c'est ainsi qu'il traite les personnes, avec énormément de respect. Et quatrièmement, pourquoi traiter tous les hommes avec respect? Parce que je vais récupérer ce que je donne. Galates 6, verset 7, Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris, on récolte ce qu'on a semé. Si tu as un peu d'expérience de la vie, ça tu le sais. C'est le principe de, quand tu sèmes dans un champ, tu vas moissonner. Ok. Si tu veux être respecté, respecte l'autre. Si tu veux être traité avec générosité, sois généreux avec les autres. Si tu veux que les autres te sourient, souris, etc., etc. Alors, voici maintenant 5 façons, rapidement, 5 façons de montrer du respect aux autres. D'abord, parler. Parce que la façon dont on respecte les autres, alors j'aurais pu parler du regard, mais je veux parler de nos paroles, ça commence avec le tact. Très souvent, on dit les chrétiens doivent dire la vérité. Oui, c'est vrai, mais pas n'importe comment. Moi, je veux parler de tact. Proverbe 15 nous dit « Savoir donner la bonne réponse est une source de joie. Et combien est agréable une parole dite à propos. » On parle de tact. La délicatesse, réfléchir avant de parler. Et un secret dans les relations, c'est le tact. Dire la vérité, oui, mais avec à propos, donc avec tact. Et parfois, il faut se taire, et parfois, il faut arrondir les angles, et parfois, il faut attendre le bon moment. Le tact, comme je disais pendant ma prédication de dimanche, c'est la lubrification relationnelle. Ça minimise les frictions entre les gens. Et si on demande à la Bible de définir le tact, je vais prendre Proverbe 15, verset 4. Des paroles douces sont comme un arbre de vie, mais la langue malfaisante démoralise. C'est exactement ça. On doit parler avec tact, on doit dire ce que la Bible nous dit de dire, mais avec tact. Ensuite, quand on est servi par quelqu'un, il faut être compréhensif, pas exigeant. Alors, on peut être servi quand on attend notre tour avec quelqu'un derrière son guichet, il est en train de nous servir, ou au restaurant, etc. Voilà. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. C'est un grand test, ça. Comment tu traites les gens qui sont à ton service? L'impolitesse est toujours une indication de faiblesse. Le secret est de traiter les autres avec respect. Un troisième point. Lors d'un désaccord, soyons doux. Ne jugeons pas. Ne nous énervons pas. Ne montons pas dans les tours. Pourquoi faire? Ça sert à quoi? Franchement. Voilà. Personnellement, en tant que croyant, je crois en ce Dieu tout-puissant, et quand je lis la Bible et quand je regarde ce qui se passe autour de moi, il y a plein de trucs avec lesquels je suis en désaccord. Je ne suis pas en train de crier tout le temps, de taper sur tout ce qui bouge. Je ne fais pas ça. Quand il m'arrive de pouvoir dire ce que je pense par rapport à la Bible, je le dis, mais avec douceur. Je dis la vérité avec tact, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Parce que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Cessons donc de nous condamner les uns les autres
Prenez plutôt la décision de ne rien mettre en travers du chemin d'un frère qui puisse le faire trébucher ou tomber. Ah, ça c'est intéressant ça. Voilà. Parce que parfois des chrétiens sont en désaccord. Oui, ça arrive. Mais ils n'ont pas besoin d'être désagréables. Ils n'ont pas besoin de se crier dessus, de s'énerver. On peut avoir des points de vue différents sans être désagréable. Oui, c'est possible. Un quatrième point, quand on partage sa foi en Jésus-Christ auprès de quelqu'un, respectons cette personne. Ne la rejetons pas. Conduisez-vous, c'est Colossiens chapitre 4, avec sagesse dans vos relations avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre avec à propos à chacun. C'est étonnant combien des fois on peut prendre ce message de la Bible, l'évangile, la bonne nouvelle, qui est un message très positif, et on le tourne en négatif et on s'en sert pour taper sur la tête des gens. Et moi, je trouve ça pas très normal en fait. C'est une bonne nouvelle, c'est joyeux, c'est heureux. Billy Graham a donné cette définition de l'évangile. Il a dit: le partage de la bonne nouvelle, c'est un mendiant qui dit à un autre mendiant où trouver du pain. Je trouve cette définition donnée, cette définition de l'évangélisation par Billy Graham excellente. Un mendiant qui dit à un autre mendiant où trouver du pain. C'est génial en fait. Et un cinquième point, quand l'autre est impoli, restons polis. Je sais que ce n'est pas toujours évident, je sais qu'on a tout de suite envie de répondre. Quand quelqu'un t'insulte, tu as envie de l'insulter. Moi, le premier, je suis comme ça, tu vois. Mais ça ne fait que mettre de l'huile sur le feu. Dieu, si tu es croyant comme moi, a mis en toi, a mis en moi, en nous, son Esprit Saint. Donc, puisons là-dedans. Va chercher là-dedans, tu vois. Parce que l'impolitesse ne paye jamais, la gentillesse, oui. Alors, je sais que être trop gentil, on se fait un peu avoir. Mais reste comme ça. Demeure comme ça. Romains 12. Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Et le verset 21. Sois vainqueur du mal par le bien. Je veux vous encourager à résister à l'impolitesse, à résister à l'inconvenance. L'amour n'est pas inconvenant. L'amour est poli, gentil, paisible. Alors, voilà, je vous laisse maintenant discuter, réfléchir de tout ça, et à bientôt. Bonne soirée.